Bonjour et bienvenue dans cette capsule d'introduction à notre prochain chapitre en algèbre. Donc jusqu'à présent, dans notre cours, lorsqu'on a parlé d'algèbre, on se concentrait davantage sur la réduction. À partir de maintenant, on va aller plutôt dans la résolution. Donc on va utiliser des équations pour venir travailler notre algèbre. Donc si je descends juste un peu en bas, je suis au bas de la page 2. On commence par nous parler du principe de la balance. Donc ici, le principe de base en résolution d'équations, c'est semblable à celui d'une balance. On a deux plateaux et on doit avoir la même chose des deux côtés pour que la balance soit en équilibre. Si on enlève quelque chose sur un des plateaux, la balance va donc être en déséquilibre. Ça veut donc dire qu'il faut enlever la même chose sur l'autre plateau pour retrouver l'équilibre de notre balance. C'est d'ailleurs la même chose pour les équations. Pour que les deux côtés de l'égalité restent de même valeur, toute opération faite d'un côté doit également être faite de l'autre côté. On a un petit truc ici. À vrai dire, on vient simplifier ce qu'on vient de voir. Lorsqu'on souhaite résoudre une équation, on doit donc trouver la valeur de la variable, faisant en sorte que l'égalité soit respectée. Si on regarde le principe de l'opération inverse, on voit ici que pour trouver la valeur de la variable, il faut l'isoler. Alors, pour résoudre une équation, l'opération qu'il faut faire, c'est toujours l'opération inverse de celle qui accompagne notre variable. Maintenant qu'on a notre explication en mots, je trouve toujours que c'est plus simple lorsqu'on regarde un exemple qui est numérique, donc qui comprend à la fois des nombres dans ce cas-ci et des variables. Si on prend l'exemple de x plus 2 égale 10. Intuitivement, sans trop réfléchir, vous pourriez me dire que la valeur de x dans ce contexte-là, c'est 8. Comment vous avez fait ça? Bien, sans vous en rendre compte, vous avez fait un processus dans votre tête. Le processus que vous avez fait, c'est de faire 10 moins 2. 10 moins 2, là, on pourrait dire également que vous avez fait l'opération inverse de plus 2. Qu'est-ce que je veux dire par plus 2? Si je viens regarder, là, juste ici, j'ai un plus 2. Et au lieu de venir faire 10 plus 2, bien, vous vous êtes dit parfait. Bien, si j'ai 2, qu'est-ce que ça va me prendre? Qu'est-ce que je dois ajouter de manière à obtenir 10? Donc, le calcul que vous avez réellement fait, c'est 10 moins 2 pour obtenir la valeur de votre variable x qui, dans ce cas-ci, est 8. La déduction ne sera pas malheureusement toujours aussi facile. Ça veut donc dire qu'on va devoir se trouver une méthode plus efficace pour être en mesure de déterminer la valeur de nos variables lorsqu'elles sont mises dans une équation. On dit donc ici que si tu souhaites avoir des démarches qui sont belles, qui sont claires, on doit tout d'abord encadrer notre réponse. On doit également inscrire les opérations qu'on fait. Et finalement, on doit aligner les symboles d'égalité. Parfait, donc ça, c'est mes 3 critères pour avoir des belles démarches, des démarches qui vont être claires, lisibles, comprenables. Maintenant, si on regarde des exemples qui sont plus concrets, mais tout d'abord, on va se concentrer sur l'addition. Donc, si on ajoute une quantité d'un côté de l'équation, on doit également venir ajouter la même quantité de l'autre côté de l'équation pour venir préserver notre égalité. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Mais si, ici, j'ai x moins 4 et tout ça, c'est égal à 12.
Pour venir isoler ma variable x, je dois venir éliminer, attaquer le nombre qui est à côté. À vrai dire, mon objectif, c'est de venir rendre mon petit x seul à gauche de mon symbole égal. Pour ça, je vais donc devoir venir faire l'opération inverse de moins 4. Donc, l'opération inverse de moins 4, ça va être de venir faire plus 4. Maintenant, on a vu que si on venait ajouter quelque chose du côté de ma balance, je dois également le faire de l'autre côté. Donc, je vais devoir venir faire plus 4 également du côté de mon moins 12. Ça veut donc dire que je suis venue contrebalancer mon moins 4 ici avec mon plus 4 là. Donc, j'obtiens uniquement un x. Et maintenant, si je viens faire moins 12 plus 4, je vais obtenir moins 8. Donc, je suis venue appliquer exactement la même opération autant à droite qu'à gauche de mon signe d'égalité. Ça m'a donc permis de venir isoler ma variable et obtenir ma réponse. Quelque chose qui est intéressant en algèbre, c'est qu'on peut toujours venir se vérifier. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si on prend le temps de réécrire l'expression telle qu'elle était inscrite au départ, donc x moins 4 est égal à moins 12, si je prends le temps de venir remplacer ma variable x par sa valeur qu'on a trouvée, donc moins 8, je viens réécrire le reste. Est-ce que c'est vrai que moins 8 moins 4, ça me donne moins 12? Mais tout à fait. Moins 12, c'est égal à moins 12. Donc, ma réponse est bel et bien validée. J'ai vraiment trouvé la valeur de mon x. Donc, ça ici, c'est un exemple pour l'addition. Maintenant, si on descend un peu et on se concentre sur la soustraction. Si on soustrait une quantité d'un côté de l'équation, on doit donc soustraire la même quantité de l'autre côté de l'équation pour préserver notre égalité. Donc, dans ce cas-ci, j'ai ma variable x qui est accompagnée d'un 7 positif, donc x plus 7. Mon objectif, c'est d'isoler ma variable x. Donc, pour ça, je veux faire disparaître mon plus 7. Comment je vais faire? Bien, je vais venir faire l'opération inverse de plus 7, donc de venir additionner 7. Et dans ce cas-ci, je vais venir soustraire 7 à x plus 7. Si je viens soustraire d'un côté de mon signe d'égalité, je dois également le faire de l'autre côté. Donc, je vais devoir faire 10 moins 7. En faisant ça, je viens éliminer mon plus 7. J'obtiens donc un x qui est seul, qui est isolé du côté gauche de mon signe d'égalité. Et je viens faire ici ma soustraction. 10 moins 7, ça me donne 3. J'obtiens donc la valeur de ma variable x ici, qui est 3. Je peux même prendre le temps de venir me vérifier. Donc, si je réécris mon équation de base, donc j'ai x plus 7 est égal à 10. Si je viens remplacer ma variable x par la valeur qu'on vient de trouver, 3 plus 7, c'est égal à 10. Bien, je suis d'accord. Si je viens additionner 3 et 7, ça me donne 10, qui est égal à 10. Je valide ma réponse. Parfait. Je poursuis maintenant avec ma multiplication. On me dit ici que si on multiplie un côté de l'équation par un nombre, on doit multiplier tous les termes de l'équation par le même nombre pour préserver l'égalité. Donc, dans ce cas-ci, je souhaite encore une fois isoler mon x dans la fraction x sur 3. Pour faire ça, bien, puisque x présentement est divisé par 3, bien, je vais venir faire mon opération inverse qui est de multiplier par 3. Donc, si je viens multiplier ma fraction tout entière par 3, je vais faire également la même chose de l'autre côté. Donc, je vais venir faire fois 3 à mon moins 9. Je prends le temps de calculer. X sur 3 fois 3, ça va venir me permettre d'isoler mon x. Et si je fais l'opération de l'autre côté également, moins 9 fois 3, ça me donne moins 27. Je suis donc venue faire l'opération inverse de ma division qui était dans mon opération de base. Maintenant, en faisant ça, ça m'a permis de venir isoler ma variable et d'obtenir la valeur de celle-ci. Je peux venir encore une fois me valider. Si je remplace mon x ici par la valeur que je viens de trouver, bien, x, c'est moins 27 divisé par 3. Est-ce que c'est égal à moins 9? Mais quand je fais mon calcul, oui,
moins 9, c'est égal à moins 9. Je peux donc dire que j'ai fait ma validation. Tout est bien bon. Je descends maintenant à la division. Donc, si on divise un côté de l'équation par un nombre, on doit diviser tous les termes de l'équation par le même nombre pour préserver l'égalité. Donc, c'est un peu le même principe qu'avec notre multiplication en haut, sauf que dans ce cas-ci, je souhaite isoler mon x qui est multiplié présentement par 4. Donc, pour venir l'isoler, je dois venir faire l'opération inverse de la multiplication, qui dans ce cas-ci est la division. Donc, je vais venir diviser par 4 pour isoler mon x. Donc, si je divise par 4 à gauche, je dois également diviser par 4 à droite. Maintenant que j'ai fait ça, ça me permet d'isoler mon x. Je dois donc faire la même opération de l'autre côté. 60 divisé par 4, ça me donne 15. Super, j'ai obtenu ma réponse, je peux même venir la valider. Donc, je prends ici la même équation. Je viens remplacer la valeur de ma variable par celle que j'ai trouvée. Super, je fais mon calcul. 4 fois 15, ça me donne bel et bien 60. Comme 60 est égal à 60, c'est validé. J'ai donc obtenu la bonne réponse. Parfait. Donc, la validation, comment je viens valider les réponses que j'ai trouvées? Bien, on vient de le faire, on vient de le voir dans chacun des numéros. Je dois venir remplacer la réponse trouvée dans l'équation d'origine et vérifier si l'égalité est respectée. Donc, si on se fait un exemple, on reprend ce que j'ai fait en haut, mais je suis venue valider. OK, est-ce que 4 fois 15, ça me donne bel et bien 60? Ben oui, j'effectue mon calcul. 4 fois 15, ça me donne 60. 60, c'est égal à 60. Donc, je valide ma réponse. Elle est bonne. Bonne nouvelle. Lorsque tu fais ta validation, je trouve ça intéressant de venir mettre un petit crochet ou un petit signe qui représente que tu as obtenu bel et bien la bonne réponse de par ta validation. Il y a des gens qui aiment faire un petit crochet, il y en a d'autres qui font un bonhomme sourire. Tu choisiras ce qui te tente pour faire un signal que ta validation a fonctionné. Maintenant, c'est important de le mettre pour s'assurer de ne pas commettre d'erreurs d'inattention dans nos examens. On passe maintenant aux exercices. On va faire le A et le B ensemble. Pour ce qui est du C et du D, tu auras une photo qui sera retrouvée sur Classroom qui te montrera la démarche complète à effectuer si jamais tu souhaites les recopier dans tes notes de cours. Donc, on débute ici avec l'exercice A. Donc, dans ce cas-ci, j'observe que j'ai 8 qui est multiplié par X qui est égal à 12. Donc, dans ce cas-ci, mon objectif, c'est de venir isoler mon X. Pour faire ça, je vais venir faire l'opération inverse de ma multiplication. Et ça va être de venir diviser par 8. Si je divise par 8 pas à gauche, je vais également diviser par 8 à droite. Ça va donc me permettre d'isoler ma variable. Et maintenant, je vais venir faire mon opération. 12 divisé par 8, ça me donne 12 sur 8. Je peux même décider de venir réduire ma fraction. Donc, si je viens diviser en haut par 4 et diviser en bas par 4, ça va me donner 3 demi. Si ça me tente, je peux venir multiplier 3 demi par mon 8x en haut. Donc, si je réécris juste ici mon équation, je peux venir remplacer la valeur de mon x par la valeur que je viens d'obtenir pour valider si ça me donne bel et bien 12. Dans ce cas-ci, si je fais mon calcul, 8 fois 3 demi,
ça me donne bel et bien 12. Super! Je fais mon petit crochet, ça valide. Je passe au B maintenant. J'ai x plus 15 est égal à 5. Encore une fois, ce que je souhaite faire, c'est de venir isoler ma petite variable x. Donc, pour faire ça, je dois venir attaquer mon 15. Je veux l'éliminer complètement. Pour faire ça, je vais venir faire l'opération inverse. Donc, si j'avais plus 15 dans mon équation, je vais donc faire moins 15 du côté gauche et également moins 15 du côté droit. Ça me permet donc de venir isoler mon x à gauche. Et donc, à droite, je devrais faire la même opération. Donc, 5 moins 15, ça me donne moins 10. Donc, la valeur de ma variable x est moins 10 dans cette chaîne d'équations. Maintenant, je peux venir valider si ma réponse est la bonne. Pour ça, je viens réécrire mon équation. Donc, x plus 15 est égal à 5. Pour valider si c'est bon, je vais remplacer ma variable par la réponse que j'ai obtenue plus haut. Donc, moins 10 plus 15 est égal à 5. Si j'établis, si je viens calculer moins 10 plus 15, ça me donne bel et bien 5 est égal à 5. Bonne nouvelle. Je mets mon petit crochet, ça vient valider. On passe maintenant à la résolution à plus d'une étape. Donc, jusqu'à présent, les résolutions qu'on a faites, on venait tout simplement isoler notre variable en une seule étape. Il y a par contre des moments où on aura à le faire en plus d'une étape. Voici l'astuce que je te propose lorsque c'est le cas. Ton objectif ici, c'est toujours de venir isoler le terme qui va contenir notre variable. Ensuite, il va simplement nous rester qu'à isoler la variable à l'intérieur de ce terme. Donc, si on regarde tout d'abord le A, j'ai ici 5x plus 7 est égal à 12. Donc, ma première étape, selon mon astuce, c'est de venir isoler le terme contenant ma variable. Donc, pour faire ça, je souhaite isoler 5x et me débarrasser de plus 7. Pour faire ça, je vais venir attaquer mon plus 7 avec un moins 7. Ça va me donner 0 lorsque je les mets ensemble. Ils vont tout simplement disparaître. Si je fais ça à gauche de mon signe d'égalité, je vais également devoir le faire à droite. Ça veut donc dire que je vais faire moins 7 avec mon 12 qui est en haut. Si je réécris tout ça, j'obtiens donc 5x est égal à 12 moins 7, donc est égal à 5. Parfait, j'ai fait ma première étape. Maintenant, puisque j'ai réussi à isoler le terme qui contenait ma variable, ma deuxième étape, bien, ça va être de venir isoler la variable qui est dans ce terme. Donc, pour faire ça, je souhaite faire disparaître mon 5 qui est devant mon x, donc qui vient multiplier mon x. Pour faire ça, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais venir tout simplement diviser par 5 à gauche et également diviser par 5 à droite. Ça va donc me donner un x qui est isolé à gauche et à droite, 5 divisé par 5, ça me donne 1. On passe maintenant à la lettre B. Donc, au B ici, j'ai 50 qui est égal à 10 qui multiplie la parenthèse contenant 2x moins 15. Donc, première chose qu'on souhaite faire, on va venir isoler notre terme ici qui contient notre variable. Mais pour faire ça, on a plusieurs étapes qui devront être accomplies pour l'isoler. Ma première étape, ça va être de venir me débarrasser de mon 10 ici. Mon 10 en ce moment, il ne me permet pas de venir isoler ma variable. Au contraire, il nuit. Donc, je veux l'attaquer, je veux le faire disparaître du côté droit de mon équation. Pour faire ça, bien, je vais venir diviser par 10 ici. Je vais venir faire l'inverse de la multiplication. Je vais donc faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vais venir diviser mon 50 par 10. Parfait. Si je me réécris ça, 50 divisé par 10, bien, ça me donne 5. Et maintenant, j'ai 2x moins 15. Parfait. Encore une fois, mon objectif, c'est de venir isoler
mon 2x ici. Donc, c'est mon terme qui comprend ma variable. Je vais donc devoir venir éliminer mon moins 15, qui est le deuxième terme en ce moment. Donc, pour faire ça, pour retirer mon moins 15 pour qu'on puisse le faire disparaître, bien, je vais venir faire l'opération inverse. Donc, je vais additionner 15 à droite de mon signe d'égalité. Je vais donc faire la même chose de l'autre côté. Donc, ça me permet de venir effectuer mon calcul. 5 plus 15, ça me donne 20. Et ça, c'est égal à 2x. Mon moins 15 est venu disparaître. Parfait. Donc là, je suis venue isoler le terme qui contenait ma variable. Maintenant, il ne me reste plus qu'à isoler la variable dans ce terme. Donc, pour isoler ma variable x, bien, j'ai mon 2 que je dois faire disparaître. Donc, mon 2, présentement, il multiplie mon x, donc 2 fois x. Donc, pour faire mon opération inverse, bien, je vais venir diviser par 2 à droite et également diviser par 2 à gauche. Donc, si je fais mon calcul, j'ai 2x divisé par 2, mais ça me donne x. Et j'ai également 20 divisé par 2, ça me donne 10. Donc, x est égal à 10. Dans ce cas ici, bien, mon x, il est à droite de mon signe d'égalité. C'est pas plus grave que ça. Si ça me mélange, je peux venir le retranscrire comme ça. C'est la même chose. Mon x est égal à 10. Pour ce qui est du C, je te laisse essayer de le faire par toi-même. Maintenant, la correction sera également déposée dans le Classroom, donc tu pourras aller voir la démarche complète et t'assurer de la recopier et de la comprendre. Sur ce, ça met fin aux notions qu'on avait pour notre cours d'aujourd'hui. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à les envoyer par courriel. Merci beaucoup et bonne fin de journée!